Bonjour et bienvenue, mes amis, au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Seamus et Murphy voulaient pas en boire une pinte ou deux, mais n'avaient ni pas beaucoup d'argent entre eux. Ils n'arrivaient à réunir que la somme faramineuse d'1 euro. Murphy dit « Attends, j'ai une idée ». Il est allé chez le boucher d'à côté et est ressorti avec une grosse saucisse. Seamus dit « T'es devenu fou? On n'a pas d'argent du tout. » Murphy répondit « T'inquiète, suis-moi. » Il est entré dans le pub où il a immédiatement commandé 2 pintes de Guinness et 2 verres de whisky Jameson. Seamus dit « Là, t'as perdu la tête. Tu sais dans quel pétrin on va se retrouver? On n'a pas d'argent. » Murphy répondit avec un sourire « T'inquiète, j'ai un plan. Santé. » Ils descendirent leurs verres. Murphy dit « Ok, je vais enfiler la saucisse dans ma braguette. Et tu te mets à genoux, et tu la mets dans ta bouche. » Le barman les remarqua, devint furieux, et les jeta dehors. Ils continuèrent ainsi, pub après pub, devenant de plus en plus ivres, le tout gratuitement. Au 10e pub, Seamus dit « Murphy, je ne pense pas pouvoir continuer comme ça. Je suis ivre et j'ai les genoux en compote. » Murphy dit « Tu crois que je me sens comment? Je ne me souviens même plus dans quel pub j'ai perdu la saucisse. » La coupe de cheveux. Bienheureux sont ceux qui peuvent donner sans se souvenir et reprendre sans oublier. Un jour, un fleuriste est allé chez un coiffeur pour une coupe. Après la coupe, il a demandé sa note. Et le coiffeur a répondu « Je ne peux pas accepter d'argent de votre part. Je fais du service communautaire cette semaine. » Le fleuriste était ravi et a quitté le salon. Le lendemain matin, quand le coiffeur est venu ouvrir son salon, il a trouvé une carte de remerciement et une douzaine de roses qui l'attendaient à sa porte. Plus tard, un policier est venu se faire couper les cheveux, et quand il a essayé de payer sa note, le coiffeur a de nouveau répondu « Je ne peux pas accepter d'argent de votre part. Je fais du service communautaire cette semaine. » Le policier était content et a quitté le salon. Le lendemain matin, quand le coiffeur est venu ouvrir, il a trouvé une carte de remerciement et une douzaine de beignets qui l'attendaient à sa porte. Ah. Puis un député est venu se faire couper les cheveux, et quand il a voulu payer sa note, le coiffeur a de nouveau répondu « Je ne peux pas accepter d'argent de votre part. Je fais du service communautaire cette semaine. » Le député était très content et a quitté le salon. Le lendemain matin, quand le coiffeur est venu ouvrir, il y avait une douzaine de députés alignés qui attendaient une coupe de cheveux gratuite. Et cela, mes amis, illustre la différence fondamentale entre les citoyens de notre pays et les politiciens qui le dirigent. Si vous ne faites pas suivre ce message, vous n'avez aucun sens de l'humour. Une jeune fille italienne douce et innocente se marie, mais la mère de la fille vit en bas. La fille n'a jamais fait l'amour avec un homme auparavant. Et le soir de leurs noces, quand il enlève sa chemise, elle descend en courant. « Maman, maman !» crie-t-elle. « Je n'arrive pas à y croire. Il a des poils partout sur la poitrine. Que dois-je faire ?» La mère prépare la sauce spaghetti. Elle touille la sauce pensivement et dit « Des poils sur la poitrine? C'est ton mari. C'est ta nuit de noces. Monte. » Quand la fille remonte, l'homme enlève son pantalon. Cela la fait redescendre en courant chez sa mère. « Maman, maman, il a des poils partout sur les jambes. Que dois-je faire ?» La mère touille la sauce pensivement et dit « Des poils sur les jambes? C'est ton mari. C'est ta nuit de noces. Monte. » La fille remonte et l'homme enlève ses chaussures et ses chaussettes. Elle regarde et voit qu'il lui manque la moitié d'un pied. Elle redescend les escaliers en pleurant. « Maman, maman, il a 1 pied et demi. Que dois-je faire ?» La mère tend la cuillère à sa fille et dit « 1 pied et demi. Tiens, touille la sauce. Je monte. » L'agent d'une belle actrice a découvert que l'actrice vendait son corps pour 100 € la nuit. L'agent, qui avait fantasme sur elle depuis longtemps, n'avait jamais rêvé qu'elle soit si facilement accessible. Il l'a abordée et lui a dit à quel point elle l'excitait et à quel point il voulait coucher avec elle. Elle a accepté de passer la nuit avec lui, mais a dit qu'il devrait payer les 100 € comme les autres clients. Il a réfléchi un moment, puis a dit « En tant que ton agent, je n'ai droit à aucune réduction. » « Non, » dit-elle. « Si tu me veux, tu dois payer le prix fort comme les autres. » L'agent, bien que mécontent, a quand même accepté. Cette nuit-là, elle était venue à son appartement après sa journée de travail. L'agent a couché avec elle, après avoir éteint toutes les lumières. 1 heure plus tard, elle a été réveillée et à nouveau prise vigoureusement.
Peu de temps après, elle a été encore une fois réveillée et on lui a fait l'amour. Elle était impressionnée par la vitalité de son agent. « Mon Dieu !» murmura-t-elle dans le noir. « Tu es si puissant. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais de la chance de t'avoir comme agent. »« Je ne suis pas ton agent, madame, » dit une voix étrange. Il est à la porte en train de vendre des billets. Ma voisine a découvert que son chien entendait à peine, alors elle l'a emmené chez le vétérinaire. Il a découvert que le problème était des poils dans ses oreilles. Il a nettoyé les 2 oreilles, et le chien entendait parfaitement. Le véto a ensuite expliqué à la dame que, si elle voulait éviter que cela ne se reproduise, elle devrait aller au magasin acheter de la crème dépilatoire et en appliquer dans les oreilles du chien 1 fois par mois. La dame va à la pharmacie et achète de la crème dépilatoire. À la caisse, le pharmacien lui dit « Si vous allez utiliser ça sous les bras, n'utilisez pas de déodorant pendant quelques jours. » La dame dit « Je ne l'utilise pas sous les bras. » Le pharmacien dit « Si vous l'utilisez sur les jambes, ne vous rasez pas pendant quelques jours. » La dame dit « Je ne l'utilise pas non plus sur les jambes. Si vous voulez savoir, je l'utilise sur mon schnauzer. » Le pharmacien dit « Ne montez pas sur votre vélo pendant au moins 1 semaine. » Un homme était à l'hôpital et chaque matin, l'infirmière venait le voir pour constater qu'il avait fait pipi au lit. Après 1 semaine de cela, l'infirmière en avait assez. Alors elle lui dit « Écoutez, si vous arrivez à passer la nuit sans faire pipi au lit, je vous donnerai 200 € ce soir-là. » L'homme se réveilla seulement pour constater qu'il avait encore fait pipi au lit, et il pensa « J'ai vraiment besoin de ces 200 €. » Alors il commença à déchirer le drap, à le rouler en petites boules, puis à les envoyer valser à travers la salle. Ce matin-là, l'infirmière vint et vit que le drap était propre. Alors elle dit « Bravo, voici vos 200 €. » L'homme, se sentant coupable, dit « Non merci, donnez-les au type là-bas. » Alors l'infirmière alla voir l'homme et lui dit « Le monsieur dans le lit d'en face m'a demandé de vous donner ces 200 €. » L'homme la regarda et dit « Eh bien, s'ils ressemblent à ses dents, il peut se les garder, les salauds. » Le brave chevalier Édouard part en croisade. Il ne sait pas s'il reviendra un jour ou non. Alors il met une ceinture de chasteté en fer à sa femme, donne la clé à son meilleur ami, Michel, et dit « Si je ne reviens pas dans 3 ans, libère-la. » Michel accepte, et le brave chevalier Édouard part sur son grand cheval noir. Il galope vers les collines, sachant qu'il quitte peut-être sa cité, bien aimée pour toujours. Arrivé au sommet des collines, il se retourne pour jeter un dernier regard sur sa cité bien-aimée. À sa grande surprise, il voit un gros nuage de poussière venant vers lui. Il attend, et bientôt distingue la forme d'un cavalier venant vers lui, aussi vite que le pauvre animal peut le mener. Quand le cavalier est plus proche, il voit enfin que ce n'est autre que son meilleur ami, Michel. Michel arrête son cheval encore essoufflé. « Tu m'as donné les mauvaises clés,